Quelle réglementation du secteur de la livraison en ce temps de coronavirus? Quelle digitalisation de la poste? Les opérateurs de téléphonie se sont-ils acquittés de leurs engagements dans la guerre contre la pandémie actuelle? Le Covid-19 entraîne-t-il une explosion du flux de communication au Sénégal? Où en est-on dans la 4G d'Expresso? Quelle solution à la qualité de service? Que devient le dossier Free Sirius Telecom? Le lancement des MVNO est-il un échec? Pour en parler ce dimanche sur iRadio, le directeur général de l'ARTP, pour sa première grande sortie sur le secteur et ses défis, Abdoul-Dich a choisi ITEC pour aborder les grandes lignes de l'actualité. L'ingénieur en informatique se confie sur d'autres sujets à ne pas manquer ce dimanche 17 mai 2020 aux alentours de 7h25 et 12h25. ITEC, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous qui reçoit ce dimanche 17 mai 2020 le régulateur en chef des télécoms et des postes au Sénégal. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Monsieur Gueye. Merci d'avoir accordé à ITEC votre première grande interview depuis votre nomination à la tête de l'ARTP en juin dernier. Bientôt un an, le 25 juin à venir. Vous êtes ingénieur en génie électrique, électronique, électrotechnique, automatisme et informatique. Avant de remplacer Abdou Karim Sall, nommé ministre de l'Environnement du Sénégal, vous étiez directeur général de ABM Technologies spécialisée dans les études de services et conseils télécom. D'abord, l'actualité la plus urgente, la livraison en temps de Covid-19. Dernièrement, la RTP a sorti un communiqué pour rappeler les règles en quelque sorte et menacer les acteurs dans l'illégalité parce que n'ayant pas l'autorisation d'intervenir dans le secteur au Sénégal. De quel constat êtes-vous parti pour rappeler les règles du jeu dans le secteur des activités postales? Bonjour Monsieur Gueye, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de me présenter et de parler de l'état du secteur. L'opportunité, le temps fait que je voudrais également prier Dieu que la mauvaise passe que nous sommes en train de vivre avec cette pandémie, que cette mauvaise passe soit bientôt un mauvais souvenir. Prie également Subhanahu wa Ta'ala pour un prompt rétablissement des personnes alitées et je prie aussi pour le repos de l'âme des personnes arrachées à l'affection des leurs. C'est aussi une occasion pour moi pour présenter mes condoléances autant aux familles implorées qu'au chef de l'État, le président Macky Sall. Je profite enfin de cet échange pour saluer et féliciter le leadership du président Macky Sall, leadership incarné tant au plan national qu'au plan international. Enfin, je voudrais profiter du mois saint du Ramadan que nous sommes en train de vivre pour prier le Seigneur qu'il continue à aider le président de la République à propulser le Sénégal sur les rampes du développement. Cela dit, pour en revenir à votre question, je voudrais tout d'abord rappeler toute l'importance que l'État du Sénégal et le président Macky Sall en tête accordent au secteur postal et à la poste nationale. Le large temps consacré à ce sujet dénote, s'il le fallait encore, l'importance que ce secteur revêt pour les autorités sénégalaises et le large temps en est une illustration parfaite et une illustration récurrente. Le secteur postal et la poste, comme j'ai l'habitude de le dire, ont une opportunité historique de se remettre en question et de se donner une nouvelle jeunesse avec le développement du numérique. Le régulateur que nous sommes, comptons assainir le secteur et accompagner le secteur de façon générale et notre poste national en particulier. Je voudrais aussi préciser que le secteur postal est organisé par la loi, si je ne m'abuse, 2006-01 du 4 janvier 2006 portant code des postes. Le dit texte définit les activités postales et classe les acteurs postaux en fonction des régimes ainsi consacrés. Le régime de la concession qui est accordé à l'opérateur public, notre Société nationale, la Poste nationale du Sénégal, la Société nationale de la Poste, et celui de la licence pour les opérateurs privés postaux. Le Code des postes a également introduit la notion de services réservés qui sont, par définition, attribués à l'opérateur public dans le but de lui assurer une partie du financement du secteur postal universel dont il assume la charge. Nous constatons que d'une part, cet encadrement légal n'est
pas souvent respectées, en particulier par les grands facturiers, ce qui est dommage, et d'autre part par les entreprises qui exercent des activités postales sans pour autant disposer d'une licence. Alors le communiqué publié par la RTP ces derniers jours rappelle les règles en vigueur pour que nul n'en ignore avant l'organisation d'opérations de contrôle de routine de conformité. D'autant plus que ces règles sont simples d'abord et elles ont été en plus allégées. Pour disposer d'une licence, le soumissionnaire, le candidat, dépose auprès de l'autorité de régulation une demande accompagnée des pièces justifiant qu'il réunit les conditions juridiques, techniques, financières prévues par les textes réglementaires en vigueur, ensuite dont documents indiquant la nature et la consistance des services qu'il souhaite offrir. Bien sûr, monsieur le directeur général, je ne fais pas la promotion de l'illégalité, surtout pas dans ITEC, suivi par l'écosystème au Sénégal et dans la diaspora, mais le fait qu'il y ait une multitude d'acteurs aujourd'hui, illégaux ou pas, est-ce que ça ne montre pas quelque part que la Poste n'a pas fait son travail peut-être de modernisation, de digitalisation? Est-ce qu'elle n'a pas largué quelque part la Poste du Sénégal? La Poste n'est pas larguée et je pense que le directeur général de la Poste, avec qui j'ai eu à échanger largement sur le sujet et sur des projets structurants et innovants qui devront forcément consacrer une nouvelle jeunesse de la Poste, d'autant plus que le temps s'y prête et les autorités gouvernementales comme le secteur de la régulation accompagneront ce besoin de développement de la Poste. Maintenant, il est clair que nous devons accompagner en assainissant, cela va de soi et c'est à cela que nous nous attelons actuellement. La RTP est régulatrice, l'autorité de régulation dit, mais est-ce que la RTP est prête aujourd'hui justement à accompagner une modernisation, une digitalisation même de la Poste sénégalaise? C'est évident, allez-vous dire, c'est évident. C'est évident et en plus, c'est un chantier de la Poste, c'est un chantier sur lequel la Poste s'est engagée et forcément le régulateur accompagnera. Aujourd'hui, la Poste a un avantage majeur, c'est que il n'existe pas une structure à part la Poste et la Sénélec qui ait une aussi bonne couverture du territoire national sénégalais. Donc ce sera à tout notre avantage d'accompagner la Poste pour qu'elle se développe, pour qu'elle puisse remplir la mission de service public qui lui est dévolue. La Poste attendue notamment sur le secteur du e-commerce, maintenant que les colis et les facteurs n'ont plus la cote. Évidemment, Abdouli, directeur général de l'ARTP, l'autorité de régulation des télécoms et des postes du Sénégal, nous fait le plaisir et l'honneur d'être notre invité ce 17 mai sur e-radio dans ITEC. Pourquoi est-ce que les acteurs dont on vient de parler, les acteurs illégaux qui s'activent illégalement dans les services postaux au Sénégal, pourquoi est-ce qu'ils ne se mettraient pas en règle? Est-ce que c'est parce que les règles que vous mettez en avant, elles sont difficiles à respecter? Les règles sont très simples, comme je viens de le dire. Maintenant, depuis que j'ai pris fonction, je me suis promis, je me suis juré de faire de sorte que ces règles-là soient encore mieux respectées qu'elles l'étaient de par le passé. Et en cela, j'ai eu un échange avec Madame le ministre de l'économie numérique qui adhère à la démarche et qui accompagnera dans la démarche pour enfin que le secteur soit mieux assaini, afin que tout le monde puisse respecter ses engagements et tout le monde puisse remplir sa mission dans la légalité. Question tirée du 6, reproche au passage, est-ce que la RTP a fait assez de communication pour que les acteurs indexés comprennent que, bien sûr, que le secteur est régulé et que pour se mettre en règle, ce n'est pas compliqué? Je pense que la RTP et le directeur de la régulation postale de la RTP, avec qui j'ai eu beaucoup de séances ces derniers jours, a suffisamment communiqué sur le sujet. Je pense que le dernier élément de communication, c'est le communiqué qui est sorti. Comme j'ai l'habitude de dire, le secteur postal n'est pas et ne sera jamais le parent pauvre de la régulation au niveau de la RTP. Nous entendons faire encore mieux que de ce qui a été fait de par le passé, d'autant plus qu'aucune œuvre humaine n'est finie. De notre côté, nous ferons de sorte que le secteur soit régulé afin que la Poste nationale puisse remplir sa mission, afin que le secteur puisse se développer, d'autant plus que l'environnement est très propice. Aujourd'hui, avec le développement du numérique, avec le développement d'Internet, avec le développement des grands acteurs tels que Amazon, tels que eBay, j'en oublie certainement, il n'y a pas d'une autre possibilité que ce secteur-là ne puisse faire autre chose que de se développer. Le directeur général de la RTP avec nous ce dimanche sur e-radio. Nous restons toujours bien sûr sur la pandémie de la COVID-19. Dimanche dernier, dimanche 10 mai 2020,
2020, j'ai reçu les plus de 400 acteurs mobilisés autour de l'initiative Dan Covid-19 au Sénégal. Les opérateurs télécoms, on va en parler, on va en reparler. Est-ce qu'ils se sont acquittés de leurs engagements dans la gestion de la pandémie actuelle? Monsieur Gueye, c'est une grande question que vous êtes en train de me poser. La crise sanitaire est intervenue de manière soudaine et provoque un changement inattendu de nos paradigmes, de nos modes de vie, de nos habitudes, de nos relations avec les autres, de façon générale de notre manière de travailler. Cette crise, elle consacre aujourd'hui également toute l'importance que le numérique a pris dans notre vie de tous les jours. Au Sénégal, dès que la crise est survenue, j'ai invité l'ensemble des opérateurs avec à leur tête les directeurs généraux autour d'une table pour discuter du rôle et de la responsabilité des acteurs du numérique. N'oublions pas qu'il s'agit d'une crise majeure, comme je le viens de le dire, et avant tout une crise sanitaire. Par conséquent, la première responsabilité porte d'abord sur la responsabilité des ressources humaines, c'est-à-dire les employés de ces opérateurs. Sur ce point, je dois dire que l'ensemble des opérateurs nous ont assuré que toutes les dispositions ont été prises pour garantir de façon totale l'intégrité, la sécurité de tous les employés des différentes structures. Ensuite, tout le monde l'a compris, le numérique, dans les moments difficiles que nous vivons, est le principal vecteur du maintien des relations sociales et de la réalisation du télétravail dont la promotion est d'actualité, du télétravail et de la télééducation pour nos élèves, nos étudiants. De ce point de vue, les opérateurs se sont largement mobilisés dès le premier jour pour permettre aux Sénégalais de pouvoir réaliser ces activités dans les meilleures conditions. Je pense qu'il est important de souligner qu'au-delà de leurs engagements d'assurer la permanence et l'intégrité des réseaux, l'ARTP et les opérateurs se sont engagés à répondre à l'appel de mobilisation du chef de l'État à travers leur politique RSE, à faire face aux nombreuses charges liées à la crise sanitaire. C'est ainsi que nous avons tous marqué notre solidarité avec nos concitoyens par la participation au financement de Force Covid-19, ainsi que des actions majeures de soutien au ministère de la Santé et de l'Action sociale, au ministère de l'Intérieur, au ministère des Sénégalais de l'extérieur, ainsi qu'au ministère en charge de l'hygiène publique. L'ARTP, en ce qui la concerne, a joué sur plusieurs leviers. D'abord, parce que nous sommes de Ouakam, parce que nous habitons à Ouakam, par un engagement de notre responsabilité sociétale au niveau des autorités militaires, au niveau de la gendarmerie, au niveau de la mairie de Ouakam. Ensuite, la RTP a contribué à hauteur de 117 millions en espèces au niveau de Covid-19 au ministère des Finances, 100 millions au nom de l'institution, 10 millions au nom des cadres, de l'association des cadres, 2 millions au nom de l'association des femmes et 5 millions au nom de la coopérative. La RTP est également en train d'accompagner la réalisation des sites de confinement ou de soins qui sont en train d'être érigés au niveau de l'aéroport de Yoff avec un des opérateurs. Donc nous sommes engagés dans la logistique, dans la fourniture du matériel au niveau des sites des anciens hangars pèlerins de l'aéroport de Yoff. Ça c'est pour la RTP, entre autres actions bien sûr, mais est-ce que les opérateurs eux-mêmes se sont acquittés de leurs engagements au-delà des aspects techniques? Des montants importants ont été annoncés pour aider financièrement l'État du Sénégal. Est-ce que de ce point de vue-là, les engagements ont été respectés? Les engagements sont en cours et ils ne sont pas totalement finis, parce que la pandémie, malheureusement, ne fait que démarrer. Et en tout cas, pour ce que j'en sais, les opérateurs sont en train, au niveau de la logistique, d'accompagner l'État. Nous évaluerons, parce que je pense qu'il est de leur devoir d'accompagner l'État dans le cadre de cette guerre sanitaire. C'est sur le plan logistique. Il reste également que nous veillerons à ce que sur le plan technique, l'ensemble de leurs obligations soient respectées. Je constate que la qualité
de service n'est pas toujours des meilleures, et dans ce cadre également, des contrôles se feront incessamment. Mais justement, c'est ce que beaucoup d'observateurs ont constaté, le fait qu'il y ait un problème de qualité de service dû en partie, et selon moi le constat du non-initié que j'ai fait, dû en partie au fait que les opérateurs ont consenti également d'énormes efforts dans les transactions de monnaie électronique, et résultat, le réseau c'est un peu alourdi. Qu'est-ce que la RTP peut faire pour la correction de ces soucis techniques? Dès ma prise de fonction, j'ai fait de la couverture du territoire national et la qualité de service mes priorités majeures. Le constat est largement partagé. Il y a de nombreuses défaillances. La crise sanitaire est venue complexifier la situation dans la mesure où, en raison de la limitation des déplacements, du confinement, du couvre-feu, les réseaux sont davantage sollicités, ce qui pose par moment et par endroit des problèmes de qualité comme celui que vous avez évoqué sur une plateforme de paiement électronique. Même si nous saluons certains efforts, nous serons intransigeants sur la qualité de service et sur la disponibilité des réseaux pour assurer aux populations sénégalaises la disponibilité de ces services. La RTP en fait son cheval de bataille et aucun effort ne sera de trop pour relever ce défi de qualité. On s'en souvient, votre tournée, j'ai envie d'ajouter, inaugurale en tant que nouveau directeur général de la RTP, il a été annoncé un plan avec les opérateurs pour réfléchir globalement sur les difficultés liées à la qualité de service. Qu'est-ce que ce plan-là donne à l'heure actuelle? Effectivement, j'ai pris l'engagement d'aller à la rencontre des populations du Sénégal profond, d'une part pour m'enquérir de la situation et d'autre part pour recueillir à la base le ressenti, les préoccupations des populations en matière de télécommunications et de postes. J'ai pu, avec l'essentiel de mes collaborateurs, de mes directeurs, tenir, avec l'appui des gouverneurs que je remercie au passage, des CRD dans les régions de Thiès, Kédougou, Tambacounda et Matam. Malheureusement, cet élan a été un peu stoppé par la crise sanitaire qui a provisoirement, je dis bien provisoirement, mis un terme à ces tours de région parce que, Inch'Allah, au terme de cette crise sanitaire que nous espérons très proche, nous allons continuer ces visites. Je dois aussi préciser que ces CRD ont été tenus avec les opérateurs des télécommunications et notre Société nationale La Poste, ce qui nous a permis ensemble d'être à l'écoute des populations et d'apporter des réponses aux interpellations. Cette démarche a permis de pointer du doigt les véritables besoins, cette fois-ci au niveau local, et de les adresser avec des réponses idoines. Actuellement, l'ensemble des besoins de ces régions sont pris en charge dans des plans d'action que nous mesurons, que nous évaluons de temps en temps avec l'ensemble des opérateurs, et la mise en œuvre suit son cours. Le travail, comme je l'ai dit tantôt, continue et les visites reprendront, Inch'Allah, dès que la situation sanitaire le permettra. Le confinement partiel noté au Sénégal a-t-il une incidence sur le flux d'appels et de messages entre les Sénégalais? Partout dans le monde, cette pandémie a fini quand même de montrer le rôle extrêmement important du numérique. Le Sénégal n'est pas en reste. Depuis le début de la crise et à la suite des mesures prises par son Excellence Monsieur le Président de la République, notamment l'état d'urgence et le couvre-feu, les réseaux, en particulier Internet, sont très fortement sollicités. La RTP suit de façon très rapprochée l'état de sollicitation des réseaux pour éventuellement aviser. À date des remontées faites par les différents opérateurs, nous notons une croissance de l'ordre de 30 à 35% sur le trafic du fixe, une croissance de l'ordre de 20 à 25% sur le trafic de la data mobile. En revanche, le trafic reste stable par rapport à la période d'avant Covid-19. Au-delà de la gestion du trafic, les opérateurs ont recalibré leurs offres destinées au personnel des secteurs de la santé, de l'éducation, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi aux particuliers pour leur permettre de maintenir les liens avec leurs proches en période de distanciation sociale telle que préconisée par les autorités sanitaires. Je pense que ces aspects sont importants à souligner. Maintenant, il est prématuré de tirer des bilans de toutes ces actions. Nous espérons dépasser très rapidement cette période de crise. Nous nous attellerons
Inch'Allah, dès la fin de cette crise-là, à tirer les bilans en toute sérénité. Assurez-vous que les tarifs et autres offres des opérateurs sont bien conformes aux règles en ce temps de Covid, parce que faudrait pas bien sûr qu'on profite de ce contexte pour s'écarter des règles. C'est une question qui revient assez souvent. Il faut quand même se rappeler les débats qu'il y a eu sur les offres, sur la tarification, sur les promotions. Cette époque est presque derrière nous maintenant. Tout le monde a suivi le débat très passionnant et très enrichissant sur l'encadrement des promotions. Je voudrais vraiment rassurer sur le dispositif mis en place par la RTP pour le suivi des offres du marché de détail. Aujourd'hui, toutes les offres, je dis bien toutes les offres des opérateurs sont analysées pour vérifier le respect par rapport aux règles de concurrence, de transparence et d'information aux consommateurs. Je dirais même mieux, l'autorité de régulation vérifie que les caractéristiques des offres des opérateurs sont scrupuleusement respectées. Nous effectuons des opérations de contrôle avec notre outil de vérification, nos outils de vérification de la tarification des services voix, des services SMS et données. Depuis que nous le faisons, voilà bientôt 4 ans, donc bien avant que je prenne fonction ici à la RTP n'a pas noté une non-conformité sur la tarification des offres. Je rappelle aussi que depuis mai 2019, toutes les offres, toutes les promotions, toutes les actions commerciales des opérateurs font l'objet d'une analyse par les services de l'ARTP avant leur mise sur le marché. Cela permet donc une prévalidation et cela permet aussi un suivi rapproché et un contrôle a priori du marché de détail. Abdouli, directeur général de l'autorité de régulation des télécoms et des postes du Sénégal, l'ARTP est notre invité exclusif ce dimanche sur iRadio et nous le remercions pour le choix porté sur le groupe Immédiat et sur l'émission E-Tech en particulier. Avant d'aller à la pause, monsieur le directeur général, les FAI et les MVNO, on les avait presque oubliés. Alors, que deviennent ces opérateurs? Est-ce que vous avez des nouvelles? Forcément, la réponse est oui, parce que vous êtes le patron du secteur. Dès que j'ai pris fonction, j'ai eu le plaisir de recevoir les FAI et les MVNO pour les écouter, connaître leur appréciation du service que nous sommes censés leur apporter. Et ceci pour dire que les FAI et les MVNO sont des acteurs très importants du processus d'ouverture du secteur des télécommunications à la concurrence et à la stratégie de démocratisation des usages du numérique au Sénégal. S'agissant des FAI, ils ont démarré leur activité depuis 2018, si je ne m'abuse, de manière assez timide. Il faut reconnaître qu'ils ont connu beaucoup de difficultés, comme ils ont eu à le dire quand j'ai eu le plaisir de les recevoir. Ils ont eu beaucoup de difficultés pour faire face et véritablement pour concurrencer les opérateurs sur le segment qui leur est dédié, c'est-à-dire le segment de l'Internet. Tout récemment, 2 actes majeurs ont été posés. D'abord, la baisse substantielle des redevances de fréquence avec la signature de l'arrêté de novembre 2019 qui fixe les frais et redevances des fréquences radioélectriques et qui consacrait une baisse assez conséquente de 80% de ces charges. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'élargissement du périmètre de leur autorisation par la possibilité de fournir du service de téléphonie et de services audiovisuels. Ces actes posés qui vont dans le sens des demandes que les FAI avaient posées quand j'avais eu le plaisir de les rencontrer permettront, en tout cas nous l'espérons, d'apporter de la compétition parce que sans compétition dynamique, le secteur ne peut pas se développer. Aujourd'hui, j'estime que toutes les conditions sont réunies en tout cas pour que les FAI déploient leurs activités et jouent pleinement le rôle que l'État sénégalais attend d'eux en termes d'innovation, d'aménagement du territoire et de compétition, de concurrence. Pour les MVNO, la situation est différente. D'abord, la signature des conventions de concession et des cahiers de charges avec l'État du Sénégal a pris du temps. Oui. Ensuite, pour 2 d'entre eux, à savoir 2S et GFM, toutes les conditions administratives ne sont pas entièrement remplies. Je viens d'ailleurs de leur adresser des courriers pour leur demander de démarrer parce que c'est ce qui était attendu d'eux. En revanche, pour le 3e, à savoir Promobile, qui est prêt à démarrer, qui rencontre quelques difficultés à signer une convention commerciale avec son opérateur partenaire Free, oui. Et nous travaillons vraiment de façon très ardue sur le sujet. Mais ce qui est étonnant, pour revenir sur ce dernier point, bien sûr, nous avons reçu, vous avez peut-être suivi dans cette émission,
recevons le PDG de Sirius Telecom, Mbakiou Faye. Il nous disait en fait que Free freinait volontairement le projet. Et depuis, qu'est-ce qui a été fait par l'ARTP, clairement pour tirer un peu l'affaire au clair? C'est l'État sénégalais qui a instruit l'avènement des MVNO pour augmenter la compétition, pour rendre le secteur dynamique. En cela, l'ARTP, qui est un des bras armés de l'État sénégalais en matière de télécommunications, suit cette politique. L'ARTP travaille à lever toutes les barrières, en particulier celles liées à la concurrence et à la compétition. Je voudrais quand même rappeler que la relation entre le MNO et le MVNO, que ce soit entre l'opérateur Expresso et son MVNO, ou l'opérateur Orange et son MVNO, ou l'opérateur Free auquel vous faites allusion et son MVNO. Donc ces relations-là, ce sont des relations de type commercial, donc des relations de droit privé. En principe, ce contrat échappe au contrôle du régulateur que nous sommes. Dans le cas d'espèce, le régulateur se limite à juste s'assurer de l'absence de clauses anticoncurrentielles. Notre rôle dans un premier temps a été celui de facilitateur et de conciliateur entre le MVNO et le MNO. Je les ai reçus à plusieurs reprises. Par la suite, l'autorité de régulation a été saisie d'un litige sur les tarifs de gros, ce que la RTP a tranché par une décision en fin décembre 2019 après avoir auditionné les deux parties. À ce premier litige est malheureusement venu s'adjoindre un second relatif aux conditions d'accès à la plateforme de service de l'opérateur. C'est un sujet sur lequel nous sommes en train de travailler et je ne voudrais pas trop rentrer dans le secret de l'instruction, mais sachez en tout cas que dans les tout prochains jours, ce second différend sera tranché par l'ARTP. Abdouli, directeur général de l'ARTP du Sénégal, est notre invité exclusif ce dimanche sur iRadio. Nous commentons l'actualité du secteur, un secteur impacté comme tous les autres, même si d'autres diront qu'il est moins impacté, mais impacté quand même par la pandémie de la COVID-19. Vous suivez ITEC sur iRadio. Une pause, nous nous retrouvons pour la suite. Merci de la fidélité et à tout à l'heure. Abdouli, directeur général de l'ARTP du Sénégal, nous fait le plaisir et l'honneur d'être notre invité ce dimanche dans ITEC. Le remplaçant, le successeur de Abdou Karim Sall à la tête de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes s'exprime sur l'ensemble des sujets qui concernent l'actualité, mais bien sûr et avant tout la COVID-19 qui secoue la planète, le Sénégal y compris bien sûr. Et si vous vous souvenez, dimanche dernier, dimanche 10 mai, nous avions reçu à ce même micro et dans cette même émission et sur cette même radio et dans ce même groupe l'initiative Dan Covid-19 composée de plus de 400 membres du secteur numérique sénégalais, dont Antoine Ngom, président de l'organisation des professionnels des TIC, Mor Ndiaye Ngom, directeur de cabinet du ministre de l'économie numérique, Mohamed Tidiane Seck, enseignant-chercheur, directeur associé au cabinet Performance Group, et Aïssatou Sall Fall, chef de l'informatique du ministère de la Santé. Et ce dimanche, c'est donc Abdouli que nous recevons parce que, bien sûr, les télécommunications sont au cœur de la riposte. Monsieur le directeur général, nous allons avancer et comme promis, nous allons revenir sur l'affaire Free et Sirius Telecom, mais plus globalement, nous allons parler de la concurrence. Est-ce que toutes les garanties sont respectées pour le succès des MVNO et des FAI? Est-ce que toutes les garanties en termes de concurrence sont respectées par l'ARTP? Oui, comme je l'ai dit tantôt, l'ARTP travaille à lever toutes les barrières, en particulier les barrières liées à la concurrence. Je l'ai dit tantôt également, cette relation-là, elle est une relation de droit privé. Nous sommes en train de travailler on a peut-être eu à mettre la charrue avant les bœufs, mais nous sommes en train de travailler à l'encadrement de la façon la plus étendue possible entre le MVNO et le MNO, afin que les problèmes que nous avons vécus entre Free et son MNO ne puissent pas se reproduire avec les MVNO à venir, à qui nous avons donné des injonctions très fermes pour nous donner leur roadmap de démarrage. Donc,
Juste pour vous assurer en tout cas que la RTP sera au rendez-vous afin que les MVNO puissent travailler, démarrer dans les conditions les meilleures possibles. Je sais que je vais très vite, mais est-ce qu'on ne peut pas parler de mi-échec déjà, du lancement de ces MVNO au Sénégal, jusque-là, à part Sirius Télécom? Est-ce que franchement, ça promet le démarrage de ces MVNO au Sénégal? Ça promet et ils vont démarrer en tout cas. Le secteur sera occupé, Inch'Allah, parce que il en va de la couverture, il en va de la qualité des services, il en va de la compétition. Donc, nous n'avons pas d'autre alternative que de faire démarrer les MVNO et cela se fera très rapidement, Inch'Allah. Je reviens à la charge en reformulant ma question. On a choisi une liste de MVNO qui ont été retenus au nombre de 3 et en même temps, on a exclu d'autres. Si, par exemple, les MVNO qui sont là tardent à démarrer et que ce soit prouvé que c'est de leur responsabilité, est-ce que la RTP ne devrait pas revoir la liste et peut-être donner la chance à d'autres acteurs qui, eux, peuvent démarrer leurs activités commerciales? Comme je viens de vous le dire, injonction a été donnée à l'ensemble des MVNO qui ont été sélectionnés et qui devaient démarrer après leur sélection au bout d'un certain temps, qui était limité et qui est largement dépassé. Donc, injonction a été faite à ces MVNO-là de nous donner très rapidement leur roadmap pour démarrer. Et donc, cela dit, nous aviserons, après avoir rencontré ces MVNO, nous aviserons de la suite pour voir comment nous pouvons faire occuper le secteur, en tout cas, par des opérateurs à la hauteur de l'attente de l'État sénégalais. Où en êtes-vous avec le free roaming en Afrique de l'Ouest? Votre prédécesseur en tant que chef d'orchestre du projet voulait enrôler la Gambie et la Mauritanie. Quels sont les derniers développements dans ces 2 dossiers? Le free roaming est un excellent projet d'intégration des populations et une étape très importante dans la réalisation d'un marché commun dans notre espace sous-régional. Permettez-moi de saluer l'engagement et le leadership de mon prédécesseur frère Abdou Karim Sall, qui a fortement mobilisé ses homologues de la sous-région pour la mise en œuvre de ce projet structurant et bénéfique à l'ensemble de nos États. Je voudrais vous informer que la CEDEAO a adopté un règlement en 2017 portant sur l'itinérance sur les réseaux de communication mobile ouverts au public à l'intérieur de l'espace CEDEAO. Ce règlement qui s'applique à l'ensemble des 15 pays de notre espace communautaire, c'est-à-dire la CEDEAO, prend naturellement le projet du free roaming et est piloté par l'instance sous-régionale. Ce règlement est en train de se mettre en œuvre progressivement. À côté du free roaming, quels sont les grands projets de l'ARTP pour les années à venir? Je suis mobilisé avec l'ensemble de mes collaborateurs autour des objectifs évoqués plus tôt dans cette interview. Donc mobilisé autour de la couverture correcte et harmonisée du territoire national, autour de la qualité du service, comme j'ai eu à le dire, autour de l'innovation, comme j'ai eu à le dire dès que j'ai pris fonction. Nous sommes également engagés, entre autres, sur les projets suivants, c'est-à-dire le renforcement de la compétition, parce que seule la compétition permet un développement harmonieux, structuré et fort du secteur. Donc, un renforcement de la concurrence sur tous les secteurs de marché qui permettra donc d'améliorer l'innovation des produits et des services. Ensuite, le deuxième secteur, c'est la promotion des investissements. Sans investissement, il n'y a pas de développement du secteur numérique. Donc, les investissements sont les gages de la modernisation des réseaux et le développement de ceux-ci, donc pour permettre à notre pays de s'adapter à l'évolution technologique et aux projets scientifiques. Nous sommes également engagés à favoriser une gestion optimale des fréquences, de sorte à permettre aux acteurs de disposer, en particulier pour les prochaines générations de mobiles, des fréquences dont ils auront besoin. Nous sommes également engagés à la modernisation du réseau postal, comme je l'ai dit plus tôt, et à la mise en place d'un nouvel environnement qui permettra aux acteurs postaux de rentrer dans une nouvelle phase de développement. L'opportunité est historique et il est important que tout le monde puisse s'accrocher et profiter de cette opportunité. Le secteur a besoin de regagner la confiance des Sénégalais pour qu'ils puissent utiliser ces services et je suis convaincu qu'avec le numérique, le secteur postal a vraiment de très belles opportunités à saisir. Ensuite, nous sommes également
engagés à la promotion et à la protection des consommateurs par notamment le contrôle de tous les contrats télécoms et postaux, le renforcement de la capacité des associations, parce que ces associations-là également nous aident à mener à bien notre mission, le renforcement également des droits des consommateurs avec la prise en charge de l'ensemble de leurs intérêts sur tous les dossiers. Nonobstant ces projets présentés, listés de façon sommaire, la RTP est engagée sur beaucoup d'autres chantiers qui relèvent de notre mission. Parlons à présent de la campagne d'identification, du portage des numéros et de l'encadrement des promotions. Est-ce que cette dernière a permis de réduire l'effet club visé et une meilleure concurrence? Naturellement, ces projets très structurants de la RTP se poursuivent. Des campagnes de vérification du respect de la procédure d'identification des abonnés sont très régulièrement menées sur l'étendue du territoire national. La portabilité est effective et tout abonné qui souhaite changer d'opérateur peut le faire sans contrainte. Maintenant, il faut reconnaître par contre que pour des raisons sociologiques, peut-être ce levier est faiblement utilisé par nos compatriotes, ce qui est assez dommage. Notre choix a toujours été de dire qu'il s'agit avant tout d'un droit, celui du libre choix d'un abonné à porter son numéro vers l'opérateur qui lui convient le mieux. Maintenant, à quoi vont servir les fréquences libérées avec la TNT, la télévision numérique terrestre? Je rappelle que j'avais reçu en exclusivité Amadou Diop il y a quelques semaines dans ITEC, Amadou Diop, directeur général de TDS-SA. Aujourd'hui donc, à quoi vont servir les fréquences libérées avec cette TNT-là? Le passage de la télévision analogique à la télévision numérique, j'en profite pour saluer l'excellent travail qu'est en train de faire Amadou Diop, le directeur donc de TD Télévision Diffusion du Sénégal. Le passage donc de la télévision analogique à la télévision numérique nous a permis d'être beaucoup plus efficients dans l'utilisation des fréquences qui étaient réservées jusque-là à la radiodiffusion télévisuelle. L'ensemble de ces fréquences libérées est appelé dividende numérique dans le jargon du secteur. Le premier dividende numérique a été attribué aux opérateurs de télécommunications pour leur permettre de fournir des services 4G et le second dividende numérique devrait être affecté à ces mêmes opérateurs pour les besoins imminents de la 5G. Ces fréquences présentent un double avantage de permettre au réseau mobile de mieux pénétrer dans les bâtiments et d'être très utiles dans les zones peu denses car elles assurent une bonne couverture avec un nombre limité d'antennes, donc avec des investissements moindres. Parlez-nous un peu, c'est important, nous avons reçu dans un précédent ITEC, vous nous donniez des nouvelles de la future 4G de Expresso Sénégal. Aujourd'hui, c'est important que les auditeurs de ITEC sachent un peu où est-ce que vous en êtes. Concernant la 4G de Expresso, les discussions sont en cours et en bonne voie avec l'opérateur. Toujours en cours et toujours en bonne voie. Toujours en cours et toujours en bonne voie. Et pour quelle destination? Je veux dire, est-ce qu'il y a un délai fixé pour arriver à une entente? L'opérateur s'était engagé à démarrer au mois d'avril. Malheureusement, il y a eu beaucoup de contraintes techniques, sociologiques qui sont venues un peu ralentir le process. En tout cas, c'est un objectif pour nous de faire démarrer Expresso, de leur faire étendre leur licence à la 4G. Parce que nous ne voulons pas de 2 opérateurs et demi, comme j'ai l'habitude de le dire. Nous voulons des opérateurs pleins qui soient avec les outils technologiques similaires ou bien comparables pour en tout cas pouvoir remplir la mission de compétition, pour pouvoir nous aider en tout cas à asseoir une compétition équitable pour le bonheur des consommateurs sénégalais. Je rappelle qu'Expresso avait donné pour deadline le 31 mars dernier pour le lancement commercial de sa 4G. Après, Expresso a dû remettre ça plus tard en évoquant la pandémie actuelle, j'allais dire la crise sanitaire actuelle. Abdoulaye, directeur général de l'autorité de régulation des télécoms et des postes du Sénégal, est notre invité ce 17 mai dans ITEC, l'émission dédié à l'actualité des TIC sur e-radio. Comment gérez-vous le trop de fréquences pour les radios en attendant la RNT? Nous en avions parlé avec votre prédécesseur. Comment gérez-vous ce trop de fréquences? À quand d'ailleurs la radio numérique terrestre? C'est un gros problème. Le trop de fréquences, pour les radios, cela s'entend, était un gros problème que nous sommes en passe, en tout cas,
de résoudre en collaboration avec le ministère de l'économie et le CNRA avec qui nous avons constitué des équipes pour aider en tout cas à résoudre ce problème. Il est vrai que nous avons eu beaucoup de difficultés à satisfaire les demandes de fréquences relatives à la radiodiffusion sonore dans certaines localités du pays, notamment dans les capitales régionales, compte tenu du nombre excessif de ces demandes et toujours croissantes. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons démarré depuis l'année passée l'étude de l'introduction de la radiodiffusion numérique terrestre, la RNT, comme nous avons l'habitude de le dire, au Sénégal. Et un projet pilote devrait voir jour cette année, Inch'Allah. Vous y pensez déjà à la RNT? Je rappelle que la Norvège est le premier pays au monde à basculer dans la RNT. Vous y pensez déjà à la RNT? Nous avons planifié la mise en place d'un projet pilote cette année de RNT. Où en est plutôt le Sénégal dans sa politique 5G? Et j'ajoute, si elle existe, cette politique 5G, si oui, vous en êtes où? Elle existe, et je dirais même plus, la RTP a été assez proactive sur la 5G et la RTP a adopté la même approche qu'elle avait eu à approcher pour la 3G et la 4G. Cette démarche a consisté, dès mars 2018, donc avant mon arrivée, à inviter les opérateurs à se rapprocher d'elle. À expérimenter la 5G, c'était ça? Pour effectuer des tests sur cette technologie. Je vous informe aussi que dans le cadre de l'étude que nous avons menée l'année dernière sur la valorisation économique du spectre des fréquences, les besoins en ressources spectrales pour les différents acteurs ont été identifiés pour les 10 prochaines années. Donc nous sommes prêts à ce niveau et c'est dans ce cadre que la planification des ressources pour la 5G et les différents aménagements ont déjà été faits pour permettre aux opérateurs de pouvoir déployer dans les meilleures conditions les réseaux de prochaine génération. Oui, et je rappelle aussi que les opérateurs de téléphonie au Sénégal n'avaient pas en tout cas fait un retour favorable en ce qui concerne l'expérimentation de cette 5G-là conformément à votre offre. Est-ce que vous savez pourquoi? Ou bien parce que les priorités sont ailleurs pour les opérateurs? Les opérateurs sont aujourd'hui dans les meilleures dispositions pour expérimenter la 5G. Nous en avons déjà eu des demandes. Actuellement, les discussions sont en cours pour assigner des bandes de fréquences en vue de ces expérimentations demandées sur la 5G et quelques autres usages courant 2020, 2021 et 2022. Cependant, il faut aussi que cette phase-là soit encadrée et c'est le sens du communiqué qui a été publié en son temps. Abdouli, directeur général de l'ARTP, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, est notre invité ce dimanche sur e-radio. Quelques minutes rapides avant d'aller vers la fin de cette émission. Une démocratisation de l'accès à la connectivité dans le monde rural. On en parle depuis longtemps. Au Sénégal, plus qu'un slogan, c'est devenu clairement une opération de terrain. Je ne vous apprends rien. Vous venez du monde rural, Abdouli. Vous venez de Matam, la région de Matam. Comment se porte un peu la connectivité dans le monde rural aujourd'hui? La connectivité dans le monde rural n'est pas à la hauteur de nos souhaits. Le monde rural n'est pas un Sénégal à part, mais un Sénégal à part entière. C'est le sens des CRD que j'ai initiés tantôt et qui ont été malheureusement freinés par cette pandémie que nous sommes en train de vivre. C'est un chantier vaste. Hein. Le monde rural est pluriel et les besoins de ce monde rural sont également pluriels. C'est ma conviction. En réalité, c'est cette force de conviction qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, m'a motivé à aller à la rencontre de ces populations avec les CRD dont il a été question plus tôt dans cet échange. Avec mes collaborateurs, nous sommes partis à Matam. Les préoccupations étaient différentes de celles que nous avons rencontrées à Kédougou, qui étaient différentes de celles que nous avons rencontrées à Tamba, qui étaient différentes de celles que nous avons rencontrées à Thiès. Le défi est de satisfaire les besoins des populations et non d'avoir des solutions génériques applicables à tout endroit du territoire national. Ce défi est certes difficile, mais je reste convaincu qu'ensemble, avec l'ensemble des parties prenantes, le ministère en charge de l'économie, je salue au passage ma sœur, Madame le ministre de l'économie numérique, qui vraiment adhère à tout ce que nous faisons, que je salue et que je félicite au passage. Donc le ministère de l'économie numérique, le FDSUD et l'ensemble des opérateurs, nous trouverons, j'en suis convaincu, des solutions innovantes à moindre coût surtout et adaptées aux besoins des populations. Nous y travaillons tous. Pas plus tard qu'hier, nous avons eu une réunion
sur le sujet. Nous devons quand même garder à l'esprit que c'est un travail qui va nous mobiliser pour une certaine période, mais je reste convaincu que nous y arriverons assez rapidement, Inch'Allah. Dernière question sur ce plan-là. Le 25 juin prochain va marquer votre première année à la tête de l'ARTP du Sénégal. De cette première année, vous allez retenir quoi exactement? Je retiendrai d'abord surtout la baisse des coûts au profit des consommateurs sénégalais. Ça, c'est un chantier sur lequel la RTP travaille depuis plusieurs années et par la grâce de Dieu, l'année passée, nous sommes parvenus à réduire de façon assez conséquente le coût des télécommunications qui n'ont plus un impact aussi grand sur les finances du Sénégalais moyen. Aujourd'hui, nous restons convaincus qu'il y a beaucoup de chantiers à mener. Nous sommes en train de travailler. Malheureusement, l'élan a été freiné par ce que nous sommes en train de vivre. Et je reste convaincu, Inch'Allah, qu'après cette pandémie-là, le secteur télécommunications sera l'un des rares secteurs qui profitera de cette pandémie, si je puis m'exprimer ainsi, comme étant une opportunité de développement. Une question personnelle, mais qui relève un peu de la profession. Autrement dit, une question personnelle qui permet de mieux comprendre les aspects professionnels. C'est quoi le quotidien d'un directeur général de la RTP? Est-ce qu'il est là à écouter, à surveiller tous les opérateurs? Ça fonctionne comment? Le quotidien d'un directeur général de la RTP, c'est la coordination des activités des équipes. La RTP a la chance d'avoir des ressources de qualité, avec des directeurs de qualité qui s'appuient sur des jeunes ingénieurs très valables techniquement. Le quotidien d'un directeur de la RTP, c'est un quotidien de coordination du secteur avec son secrétaire général et l'ensemble de ses directeurs afin que les intérêts du peuple sénégalais, les intérêts de la nation sénégalaise soient mis en avant dans ce secteur des télécommunications. Quoi la relation, vous l'avez cité au départ de cette émission, la relation avec le président Macky Sall? La relation que nous avons avec le président Macky Sall, c'est une relation d'abord d'admiration. C'est mon patron, le président Macky Sall est le patron de l'ensemble de l'administration sénégalaise. Une relation d'admiration, une relation qui m'a fait quitter le privé pour venir travailler à ses côtés. Parce que j'ai rencontré le président Macky Sall en 2011 et son ambition pour le Sénégal, sa vision pour le Sénégal m'avait bluffé. En ce temps, j'étais assez révolté par tout ce qui se passait et cette révolte que j'ai eue en le rencontrant m'a poussé à m'investir en politique, plus que je ne le faisais. Je faisais beaucoup de politique, mais plutôt sociale dans la région d'où je viens. Donc, accompagner les populations dans le cadre des besoins primaires de la vie, l'eau, la santé, l'éducation. Donc, quand je l'ai rencontré, j'ai décidé de m'investir davantage aux côtés de cet homme qui aime son pays d'un amour profond, aux côtés de cet homme qui connaît son pays comme personne ne le connaît, aux côtés de cet homme qui symbolise la consolidation de l'ensemble des ethnies réunies du Sénégal. Le président Macky Sall parle sérère, le président Macky Sall a la culture sérère, le président Macky Sall a la culture wolof, le président Macky Sall a la culture pulaar, j'en passe. Donc, c'est une synthèse parfaite du Sénégalais en fait. Synthèse parfaite du Sénégalais, c'est une chance extraordinaire que nous avons d'avoir un président de la trempe de cet homme. Et je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, quand vous sortez de Dakar, quand vous allez à l'intérieur, je pense que les faits sont là, palpables. Le président Macky Sall est en train de mener le Sénégal dans le développement. En tout cas, nous prions Dieu qu'il continue à lui donner la santé, la vision et la stratégie qu'il a pour continuer à vraiment arrimer définitivement le Sénégal au développement. Quelques autres questions, mais c'est pour mieux faire connaissance avec vous, Abdoulaye. Je rappelle que vous êtes nouveau directeur général de la RTP. Vous n'en êtes pas encore à votre première année. Le Abdoulaye d'avant, il était comment? Parti de Matam en quelle année pour monter à Dakar? Si on peut remonter un peu le temps avec vous. En réalité, moi je suis né à Dakar et j'ai plutôt passé l'essentiel de ma jeunesse. C'est vrai, une partie à Dungaouro Alpha, qui est mon village d'origine, qui est dans la commune de Boki-Diawé, qui est dans le département de Matam. J'ai fait une partie de ma jeunesse dans le Matam, puis à Thiès, où j'ai fait mon lycée, de la 6e à la terminale, au lycée Malissi. Et puis, je suis venu faire l'essentiel de mes études. À Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop? À l'Institut, à l'UT, qui forme de très bons cadres. Donc,
Une fois terminé les études à l'Institut, donc j'ai fait le diplôme d'ingénieur technologue. Je suis passé par plusieurs entités autour de l'informatique, autour de télécommunications. Pour vous, c'était clair dès le départ, pendant que beaucoup jetaient leur dévolu sur les études littéraires. Pour vous, c'était clair, c'était le monde de la science, le monde de l'informatique. Dans ma jeunesse, j'étais plutôt attiré par la littérature? Non, plutôt par la médecine, parce que j'ai mon grand frère qui est médecin et puis je porte le prénom d'un des premiers médecins du Sénégal, Dr Abdoul Niang, que Dieu l'accueille dans son paradis. Amen. Donc, j'étais plutôt orienté vers la médecine. Malheureusement, par un concours de circonstances assez extraordinaire, je n'ai pas pu aller faire le concours de l'école militaire de santé auquel je tenais beaucoup, ce qui fait que je me suis retrouvé à l'Institut où j'ai fait des études sur l'informatique, l'électronique, l'électrotechnique et c'est là-bas que j'ai pu faire mon diplôme d'ingénieur et que je me suis donc inscrit dans la filière technologique de façon générale parce que les études à l'Institut font avoir une vision assez large sur la technologie. Quand vous sortez de l'Institut de l'UIT, vous avez des prédispositions à aller en tout cas dans tous les sentiers, dans toutes les directions de la technologie, que ce soit en informatique, que ce soit sur les secteurs de l'électromécanique, de l'électronique. Bref, moi, mon chemin a été plutôt orienté vers l'informatique. Et j'ai pu travailler au contact de grands constructeurs informatiques, IBM notamment. Représenté par Babacar Kane au niveau du Sénégal. Représenté par Babacar Kane, IBM représenté dans le passé par de très grandes ressources sénégalaises. Je pense à Aboubacar Ndiaye, je pense à Gustave Diskachati, je pense à Baba Zoumanigui. Merci beaucoup, c'était important qu'on vous entende un peu sur votre parcours. Vous donnez trop au travail. C'est quoi finalement la relation avec la famille, la place accordée à la famille? Ça se passe comment? Je profite de cette occasion pour remercier mon épouse pour me permettre de venir dimanche au travail. Samedi, dimanche, je suis au travail jusqu'à des heures assez avancées et cela sans que cela puisse en tout cas avoir un impact négatif sur ma vie de famille. La famille occupe une place très importante dans ma vie, le travail également, et j'essaye autant que possible de concilier les deux. Donc passer du temps avec ma famille, passer du temps avec les enfants, aller jouer avec eux au foot dès que je le peux. Vous jouez au football aussi? J'adore le foot, je suis... Avec quel poste? Ça c'est important, ça mérite une relance. Et je jouais plutôt milieu de terrain, défensif, et puis j'ai beaucoup joué dans ma jeunesse au foot, dans l'équipe de mon village, dont j'étais le capitaine à un certain moment. Autrement, je suis un féru du FC Barça, comme tous ceux qui connaissent bien le football. Le Barça, la meilleure équipe du monde, pour charrier les Madrilènes. Donc j'aime le foot, et puis j'aime aussi de temps en temps aller me ressourcer au foot, revivre les vraies valeurs de la vie, le social, la vie dans sa déclinaison la plus simple, sans trop de lourdeur. Sur le terrain de football, pour taquiner un peu, vous avez sûrement dû rencontrer un certain Alassane Samba Diop qui dit avoir été un grand 10 à Kanel, même si on doit recouper et vérifier tout cela. Malheureusement, nous sommes assez éloignés les uns des autres. Nous jouions plutôt avec des villages qui sont dans la commune de Bokidiavé. Donc, Alassane étant de Kanel, je pense. Oui, Kanel, oui. Nous n'avions pas beaucoup de chances de pouvoir nous retrouver, d'autant plus qu'en ce temps, les phases départementales et régionales n'avaient pas le développement qu'elles ont aujourd'hui. Mais quand même, parole à Alassane, il faut qu'on vérifie un peu s'il avait ce talent dont il parle ou pas à Kanel lorsqu'il était 10 ans. Tout cela est à recouper et vérifier pour reprendre un peu ces deux verbes favoris. Merci infiniment, Abdouli, d'avoir été notre invité ce dimanche sur iRadio. Amoudou peut-être pourra témoigner. Oui. Qui est de Bokidiavé, qui est à 7 km de chez moi, donc pourra peut-être témoigner, même si nous ne sommes pas de la même génération. Témoigner quoi? Que le DG de l'ARTP était un excellent joueur au foot? Au foot. Ah bon, une référence même? Une référence, c'est trop dire, mais en tout cas... une star, une gloire. Bien connue en tout cas dans le secteur au niveau du foot dans la commune de Bokidiavé. Appel à témoin donc en direction de Mahmoud Ioude Kane par le directeur général de l'ARTP qui dit avoir été un
un grand joueur à Matam. Appel à témoins également sur les talents présumés de Alassane Samba Diop en sport. Merci infiniment, Abdoulaye, d'avoir été notre invité ce dimanche sur e-radio. Merci beaucoup, M. Guy. Je tiens également à vous remercier, comme je le dis toujours, avec une presse spécialisée telle que vous l'êtes, le développement du secteur ne peut qu'aller de l'avant. Vos questions sont toujours les bonnes, pertinentes si je puis m'exprimer ainsi. Et je tiens vraiment à vous en remercier et à vous remercier également pour tout ce que vous faites pour le développement du secteur. Merci beaucoup. Nous vous recevrons très bientôt, Inch'Allah, pour évaluer l'évolution. Voilà, je mets les deux paronymes, l'évolution de l'actualité des télécoms au Sénégal et à l'étranger. Merci infiniment d'avoir accordé cette interview exclusive. Je précise que l'interview, elle est à retrouver à l'instant sur mes réseaux LinkedIn et Facebook, avec un plus parce que la version que vous retrouvez sur Internet, elle est beaucoup plus longue que la version actuelle radiophonique qui est bien sûr calibrée selon le timing d'une émission radio. Merci infiniment, Abdoulaye, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce 17 mai sur e-radio. Merci à vous aussi, très chers amis auditeurs, pour la fidélité toujours renouvelée et toujours grandissante. Excellent dimanche et excellente semaine.